bien salut tout le monde, c'est Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour ma vidéo Manga Tech. J'ai décidé de la faire en 3 parties, donc pour le moment vous aurez la première partie, la seconde devrait sortir mi-janvier et la troisième pendant le mois de février. Donc comme vous pouvez le voir, au total j'ai 3 Billy de chez Ikea qui font donc 2,02 m de hauteur. Donc si vous voulez, vous voyez quand même, on dirait pas qu'elles sont si grandes, mais c'est parce que je fais 1,90 m, donc voilà. Et on a aussi une demi-Billy, moi j'appelle ça comme ça, où je mets un petit peu tout ce qui est goodies, etc. C'est assez chargé, comme vous pouvez le voir. En haut, il y a pas mal de figurines. On passera sûrement ça un petit peu plus en détail plus tard. Il y a tout ce qui est jeux, etc. Et là, ce que vous voyez, Sega Grand Prix en haut à droite, c'est issu d'une borne d'arcade de 1979. Donc je me rapproche et je vous fais un plan un petit peu plus précis sur les mangas. Bah bien du coup, tout en haut, qu'est-ce qu'on a en premier? On a quelques figurines de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer en France. Donc voilà, avec Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu. Bah, j'ai inversé les deux, mais c'est pas bien grave. Celui-ci, c'est le pilier de l'eau. Mon dieu, son nom va pas. Tomioka. Et à droite, c'est Kanae, il me semble. Je me rappelle plus exactement de son nom. Mais voilà, c'est vraiment des figurines que j'aime beaucoup. C'est de la gamme Ban Presto. On les trouve pour en moyenne une trentaine d'euros. On en trouve un petit peu partout. Malheureusement, il y a beaucoup de copies, donc faites attention si vous voulez vraiment de l'original. Pour ma part, j'en ai payé pas mal chez Micromania et la dernière, tout à droite, je l'ai prise à Cultura. Donc maintenant, on va attaquer un petit peu tout ce qui est manga. Qu'est-ce qu'on a en premier? On a Actage. Donc ça, je sais pas, bon voilà, ça fait quand même pas mal de buzz, mais pas du bon côté. C'était un manga sur le cinéma et moi j'adore tout ce qui est cinéma. Et malheureusement, la publication en France s'est arrêtée au volume 2, puisque l'auteur a été accusé de pédophilie, enfin d'agression sur mineur au Japon. Donc ça n'a pas continué et ça a été arrêté brusquement. Après ça, on a Ajin. Ajin, c'est assez sympa. À savoir, maintenant que j'y pense, moi je trie mes mangas par ordre alphabétique, peu importe la maison d'édition. Pour moi, c'est plus facile de m'y retrouver que de connaître par cœur les maisons d'édition de chaque manga. Ensuite, on a Alice in Murderland. Alors ça, c'est une série que j'ai essayé de compléter. Donc voilà, là aussi, j'ai l'intégrale. Pour Ajin, il me manque uniquement le 14e. J'adore les jaquettes de Alice in Murderland. Je les trouve juste folles. Et je me suis procuré cette série parce qu'elle avait été annoncée en arrêt de commercialisation. Donc je me suis dit, autant récupérer les 11 tomes avant que la série devienne assez rare. Après ça, on a Alice in Border Road, donc c'est un spin-off de Alice in Murderland. Moi, je ne le savais pas, j'ai récupéré dans un lot. Donc pour le moment, je n'ai pas encore lu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a la série sur Netflix, Alice in Murderland, qui est plutôt sympa. Après ça, on a Angole-moi, donc ça, c'est un manga historique, c'est aux éditions Meian, avec lesquelles je suis partenaire, qui est assez sympa. Pour le moment, il me semble qu'il y a 7 tomes. Ça parle de l'invasion mongole, donc c'est vraiment très très sympa aussi. Après là, on a, il me semble, oui, c'est tous les tomes de l'Atelier des Sorciers sortis actuellement en version collector. J'ai volume 7, mais je l'ai pas encore rangé parce que je dois tout décaler. Et je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme. Je vais vous montrer juste rapidement ces couvertures qui sont magnifiques. L'Atelier des Sorciers, c'est vraiment un assez gros coup de cœur. C'est une très bonne série avec une intrigue assez intéressante, je trouve. Et puis le dessin est juste magnifique également. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a le volume 4 qui est encore en neuf parce que moi j'avais eu la version classique pas en collector d'occasion, donc je l'avais lu, et celui-ci pour le moment je le garde neuf, et le 6 pareil. Après ça, du coup, on a quelques tomes dépareillés de Arachnid, c'est très 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 sympa. Ça, franchement, je vous le conseille à fond. Donc là, on a quelques tomes. Bon, il n'y en a pas en droite, je croyais que j'en avais un petit peu plus. C'est une série terminée en 14 tomes, et c'est vraiment très très bon. C'est une fille avec des pouvoirs un petit peu d'araignée, mais c'est vraiment super intéressant comme série, et c'est actuellement donc terminé. Après, bon, et bien, on a un classique, les 13 premiers tomes d'Assassination Classroom, qui pour moi, c'est sûrement les mangas qui ont les plus belles tranches, tout simplement parce qu'elles sont très colorées. L'histoire est vraiment sympa, donc ça s'est terminé, je crois, en 21 tomes, et il faut vraiment que je complète parce que ça m'a beaucoup plu. Après là, on a une série courte en 3 tomes, ça s'appelle Assassin. J'ai pas grand chose à dire dessus, vraiment. Moi, les séries courtes, j'ai un petit peu du mal. Là, on a pas mal de tomes de l'Attaque des Titans, donc jusqu'au volume 29. Le 8 et le 9, je les avais eus, il me semble, pour mon anniversaire, quand c'était la fin de la saison 1, quelque chose du genre. Et bon, voilà, l'Attaque des Titans, je pense que tout le monde connaît maintenant. C'est vraiment une excellente série. Et d'ailleurs, je n'ai que le volume 26 avec la jaquette collector, enfin édition limitée, mais malheureusement, je n'ai pas les goodies parce que j'avais trouvé d'occasion. Après, on a Bakemonogatari, le volume 1 et 2, ça j'aime beaucoup aussi. Il faut que je me prenne la suite. D'ailleurs, pour le volume 2, j'ai la jaquette réversible. Merci à Pika qui me l'avait envoyé parce que c'était marqué jaquette réversible sur la mienne et en fait, elle n'y était pas. Et puis, qu'est-ce qu'on a juste après? Baki. Baki, c'est vraiment excellent si vous aimez les mangas d'action, de combat. Donc là, on a, il me semble, voilà, les 9 premiers tomes. Et juste ici, on a la suite jusqu'au volume 31. Donc c'est une série en arrêt de commercialisation
qui est assez rare. Bon, devant, il y a la figurine de Guts dans Berserk, que j'aime beaucoup. C'est une Art of War entièrement articulée. Et je trouve que l'articulation, vue de loin, elle ne se voit pas trop à part au niveau des coudes. Et en plus, il y a une tête interchangeable juste ici. Mais voilà, Baki, c'est vraiment une série que j'apprécie énormément. Il y a un animé sur Netflix. Je suis un petit peu moins fan de l'animation. Mais concernant le manga, c'est extrêmement bien dessiné. Après, il faut aimer un petit peu les muscles surdimensionnés, toutes ces choses-là. Ensuite, on a du Berserk, donc avec le premier, donc c'était un petit roman. Je ne l'ai pas encore lu. Sûrement, je le lirai à un moment. Mais pour le moment, ça m'intéresse pas trop. Donc, j'ai pas les 6 premiers tomes parce qu'ils sont encore dans le coffret Berserk qui est neuf. Je l'ai pas encore déballé vu que je l'ai lu. Donc là, on a jusqu'au tome 31. Et puis du coup, ici, jusqu'au 40. Donc voilà, je suis à jour sur la parution de Berserk, qui est pour moi l'un des piliers de la Dark Fantasy. Après ça, toujours le volume 1 de Bestiaru, je n'ai pas complété, mais on m'en a dit tellement de bien, je pense qu'il faudrait vraiment que je me prenne la suite. Bon, après, Black Clover, voilà, c'est sympa. Moi, je préfère l'animé, parce que l'animé, ça crie un petit peu trop. Donc là, on a du 1 au 19. Je trouve que l'intrigue est correcte, ça reste un petit peu cliché, mais l'œuvre est quand même assez sympathique. Juste ici, Black Torch est terminé en 5 tomes. Bon, c'est pareil, c'est une série courte, je la trouve pas non plus incroyable. Donc bon, je peux pas vous dire grand chose dessus, j'ai pas non plus adoré quoi. Après là par contre, on a un de mes coups de cœur de 2020, il s'agit de Bonne Nuit Poun Poun. Donc c'est une série terminée en 13 tomes, pour le moment j'ai 5 premiers. J'ai eu la suite à Noël donc je n'ai pas encore eu le temps de la lire. Mais c'est vraiment excellent, c'est de Inyo Asano. Par contre, c'est pour public averti, une œuvre mature, j'ai envie de vous dire. Après, on a Chainsaw Man. Alors, Chainsaw Man, c'est vraiment la bombe actuellement de chez Kazé. C'est juste excellent. Si vous aimez un petit peu les démons qui sont découpés par des tronçonneuses et le sang qui gicle partout, clairement, cette œuvre va vous plaire avec un humour assez décalé. Charisma, je l'ai complété tout récemment, donc ça, je ne l'ai pas encore lu. On m'en a dit aussi énormément de bien. Après, du coup, on a les 2 premiers tomes de Coq de combat. Et puis, du coup, ici, on a jusqu'au volume 19 qui compose donc, on va dire, la première édition. Parce qu'il y a eu une embrouille entre le dessinateur et le scénariste qui font que, eh bien, ça n'a pas continué. Mais pareil, c'est dans le même style que Baki, même si c'est quand même beaucoup plus sombre. Et c'est moins des muscles, on va dire, surdimensionnés, mais c'est vraiment très violent. Donc c'est pareil, c'est pas à mettre entre toutes les mêmes, et moi qui aime un petit peu ce genre de manga underground, ça m'a vraiment beaucoup plu. Après on a du Shuzo Oshimi, vous allez le voir plusieurs fois dans mon manga tech, c'est vraiment un auteur que j'apprécie énormément. Donc là c'est l'intégrale de Dans l'intimité de Marie. Pour le moment je l'ai pas encore lu parce que je suis en train de lire certaines de ses autres œuvres, et donc j'ai hâte de pouvoir lire donc cette intégrale en 9 tomes. Après ici on a Dark King of Kings. Alors ça pour le moment il n'y a que 2 tomes sortis. Je sais vraiment pas ce que ça donne, je vous avoue, je les ai pris dans un bac Micromania à 2,50 € le tome. J'avais quand même bien aimé les jaquettes, ça me paraissait d'être un petit peu de la dark fantasy, mais bon le dessin ne valait pas trop le coup. Bon voilà, c'est vraiment assez violent je trouve au niveau des dessins, mais bon, voyons voir ce que ça donne. J'avais commencé le tome 1, j'avais pas trop accroché. Là, on a les 7 premiers de Darwin's Game. Il y a animé qui est sorti. Pour le moment, il y a un petit peu plus de 20 tomes. Donc bon, j'avais continué un petit peu en animé. Et puis quand même, j'ai préféré le manga. Mais bon, il y a vraiment beaucoup de tomes. Et il faudrait que je rattrape cette série que j'avais quand même bien appréciée. Juste ici, on a Dead Demons Destruction. C'était vraiment difficile à dire. Donc ça aussi, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. C'est également du Inyo Asano, l'auteur de Bonne Nuit Poun Poun. Donc pour le moment, ça, je ne l'ai pas encore lu. Je préfère finir Bonne Nuit Poun Poun et attaquer celle-ci. Donc pour le moment, j'ai les 4 premiers et il y a 8 tomes qui sont sortis. Juste après ça, donc on a les 6 premiers de Deadman Wonderland. Et du coup, la suite du 7 au 13 qui compose l'intégrale de l'œuvre. Donc c'est un manga qui s'est... L'animé n'est pas allé jusqu'au bout, donc c'est un enfant qui est envoyé en prison pour des choses qu'il n'a pas commis et il va apprendre à manipuler son sang tel qu'une arme. Vraiment très bonne série. Je peux que vous la conseiller. Ça c'est encore disponible, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Ça tombe assez souvent d'occasion et puis même vous pouvez le trouver en neuf. Donc foncez, c'est vraiment une très bonne série. Alors là, ça doit être aussi l'une des séries les plus violentes que je possède. Il s'agit de DeadTube. Alors pourquoi je la continue? Parce que j'ai vraiment envie de savoir jusqu'où ça mène. Donc pour ceux qui ne connaissent pas DeadTube, c'est un manga où les personnes doivent faire le plus de vues sur leurs vidéos. Et pour ça, tous les moyens sont bons, que ce soit des crimes, etc. Et la personne qui fait le moins de vues, du coup, eh bien, elle va écoper de tous les crimes, de toutes les peines de tous les autres participants. Donc ça peut vraiment ruiner une vie. Et tout ça, on va dire un petit peu pour l'argent et la reconnaissance. Donc bon, c'est assez spécial. Mais là, on approche, je pense, de la fin avec ce 13e tome. J'ai hâte de connaître la suite et de savoir jusqu'où ça nous mène. Devil's Line, un des seuls mangas de vampires que je possède. Parce que j'aime pas particulièrement le thème. C'est fini en 14 tomes. Et ça, quand je l'ai lu, ça a été vraiment une claque. J'ai trouvé ça très bon, que ce soit le trait dessin, le scénario, tout était vraiment très bien tourné. Donc je peux vraiment que vous le conseiller, c'est une excellente série
qui comporte pas trop de tomes. Après là, pour moi, oui, ça va, on peut dire quand même un des classiques du manga, c'est Dead Actuellement, il y a 26 tomes sortis, donc là j'ai du 1 au 17. Et juste ici, on retrouve du 18 au 20, donc ça c'est vraiment une assez bonne série. Je vais vous montrer les jaquettes parce que je les trouve vraiment magnifiques. Le trait de dessin est vraiment très très beau. Donc ça c'est un petit peu une histoire d'exorciste. Je peux vous la conseiller aussi, c'est quand même une très bonne histoire. Dystopiary, une série en 5 tomes. Alors le début était très très bon, j'ai envie de vous dire, les 4 premiers tomes étaient excellents. Mais le 5e, je n'ai pas du tout aimé, la conclusion ne m'a pas du tout plu. Diver, c'est une série en 2 tomes, faudrait que je me trouve le deuxième. J'ai quand même bien aimé aussi cette série-là. Là, on a du coup l'anime comics tout en couleur de Dragon Ball, la résurrection de Freezer. Bon, c'est pas très très bon. Le tome 1 de Dr. Stone, parce que quand l'anime était sorti, j'avais préféré continuer en animé. Les 14 premiers de Dream Team, donc Airu no Sora, il me semble que ça s'appelle comme ça. L'anime a fait pas mal de buzz et du coup le manga comporte environ 50 tomes. Bon après ça a été des volumes reliés, mais il faudrait que je complète, c'est un manga sur le basket. Bon ça ne vaut pas du Slam Dunk ou du Kuroko, mais ça reste quand même très très bon. Doops, bon voilà, de Yoshiki Tonogai. Pas mal de gens ont commencé par ça pour l'horreur. Moi j'ai de très bons souvenirs parce que c'est sûrement, ça doit être dans les premiers mangas quand j'ai commencé à en racheter, donc ça m'avait quand même beaucoup plu. Dead's Hunt, donc ça c'était un one-shot de Tetsuya Tsutsui, j'avais quand même bien aimé. Les 10 tomes de Dusk Maiden of Amnesia, ça aussi c'est de l'horreur, c'est l'intégrale, et je trouve les jaquettes juste magnifiques, je vais vous en sortir une comme ça. C'est très très simple, mais je trouve qu'elle reflète quand même parfaitement l'histoire, c'est excellemment bien pensé. Après, on a quelques tomes de Eden Zero. Bon, c'est de la Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. C'est pour moi mieux que Fairy Tail, oui. Faudrait que je continue, mais pour moi, c'est quand même mieux que Fairy Tail. Ça se passe dans l'espace cette fois-ci. Juste après, qu'est-ce qu'on a? On a Eregor le volume 1, donc ça, je n'ai pas complété. C'est aux éditions Meian. Le tome 1, bon, je n'avais pas trop accroché à l'histoire. Quelques tomes dépareillés de Enfer et Paradis. Je pense que je vais m'en séparer pour me prendre l'édition double ou peut-être un jour attendre une réédition. Erased, j'ai 7 premiers. La série s'est finie en 8 tomes. Je sais pas pourquoi j'ai pas le 8e. Faudrait que je le prenne et que je relis sûrement l'histoire parce que bah, du coup je connais pas la fin, c'est assez triste. Les 4 premiers tomes de Fairy Tail sans Your Quest. Alors ça je ne l'ai pas encore lu, ça fait assez longtemps que je l'ai. Mais je l'avais récupéré pareil dans un lot, donc bon je pourrais pas trop vous en parler. Là c'est un animé comics de Fairy Tail, c'était par rapport à quoi? La prêtresse du Phénix, donc c'est tout en couleur. C'est pas incroyable, hein, vraiment. Là, on a l'une de mes plus grosses fiertés dans ma mangatech, c'est Fate Stay Night, l'intégrale, qui apparemment est devenue extrêmement rare. Moi, j'adore tout ce qui est univers Fate. Comme vous pouvez le voir à côté, j'ai les 5 premiers de Fate Zero qu'il faut que je complète avant qu'ils deviennent rares. Il y en a 14. Mais voilà, Fate, c'est excellemment bien dessiné et l'animation, de toute façon, si vous voulez pas acheter le manga ou que vous ne le trouvez pas, vous pouvez voir les animés qui sont juste magnifiques. Après, on a Fire Force. Alors, Fire Force, au début, il me semble que j'avais que les 2 premiers, je l'avais pas lu. Puis j'ai commencé à lire et j'ai trouvé ça juste excellent. C'est de Atsushi Okubo qui est également l'auteur de Soul Eater. Donc je ne peux que vous en dire du bien. Actuellement ça comporte 16 tomes. C'est sur des pompiers qui combattent le feu par le feu parce que les gens se transforment en torches humaines. L'histoire est excellente. Fire Punch, alors ça c'est bien, c'est quand même assez spécial. Mais c'est plutôt bien, c'est fini en 8 tomes. Après, il faut être un petit peu accroché parce qu'il y a des scènes qui sont assez violentes aussi, je trouve. Fortress of Apocalypse, j'ai récupéré tout récemment. C'est une histoire de zombies et les jaquettes sont juste magnifiques. Pareil, je vais vous en sortir une. Voici le genre de jaquette que l'on trouve sur ce manga. Après, le trait de dessin m'avait quand même plu aussi, c'est pour ça que je me suis procuré l'œuvre avant qu'elle devienne rare. Juste à côté, pareil, et bien l'un aussi de mes gros coups de cœur de 2020, Freaky Girls. Donc ça, on me l'a fait découvrir et je ne suis pas déçu, c'est excellent. C'est sur des, comment on appelle ça exactement, des parées humaines. Donc il y a des Dullahan, des vampires, des filles des neiges, il me semble, ou de glace, je ne sais plus exactement. Et ça parle un petit peu du harcèlement, mais c'est tourné d'une certaine façon que l'histoire est excellente. Je ne peux que vous le conseiller. Full Metal Knight, ça pareil, j'ai le tome 1. Bon, j'ai jamais continué à lire, c'est fini en 4 tomes. Faudrait peut-être que je le lise pour voir si je me prends la suite ou non. Gangsta, les 8 premiers Gangsta Curse qui est un spin-off, excellent. Je ne peux que vous en dire du bien. Après ça, on a Gannibal de chez Meian. Très bon. J'attends de recevoir le volume 3, donc là il y a le 1 et le 2 que j'ai lu. C'est excellentissime. Si vous aimez l'horreur, vous allez adorer ce manga. C'est même un thriller, mais l'auteur est extrêmement fort.
que ça soit au niveau du dessin ou du scénario. Quelques tomes de Golden Kamuy, j'ai bien aimé le début, il faut que je me prenne la suite, c'est pour ça que j'ai un petit trou au milieu, mais bon, je vais essayer de compléter. En plus, les jaquettes sont aussi magnifiques, je vous montre ça rapidement. GTO, l'édition double qui est juste hyper dur à trouver, il y en a 13 tomes en tout, il faut vraiment que je me trouve la suite, mais c'est trop compliqué à compléter. Donc bon, je perds pas espoir parce que cette édition, elle me tient à cœur, mais c'est assez difficile à trouver. Granelier, pas grand chose à dire, c'est un petit peu, au début je pensais que c'était un yaoi, mais non, heureusement, parce que moi c'est pas du tout mon style de lecture, et ça j'ai bien aimé, c'est un monde régi un petit peu par les graines. Akaiju, donc l'intégrale de la saison 1, la saison 2 n'a jamais été publiée en France, si vous aimez les grands monstres et tout, les histoires un petit peu what the fuck, je pense que vous pouvez apprécier. Happiness de Shuzo Oshimi, j'ai que le tome 1, c'est assez sympa aussi. J'ai lu le tome 1, oui, ça m'a bien plu. Faut que je me prenne la suite, ça s'est fini en 10 tomes. Ensuite, on a Heads. Donc ça, c'est en 4 tomes, c'est de l'horreur. Enfin, de l'horreur. C'est un univers assez oppressant et qu'il faut vraiment que je lise. Juste ici, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est un light novel qui vient de la maison d'édition La Nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissez, donc voilà. Il publie actuellement Infinite Dendrogram, qui est une œuvre vraiment très sympathique dans un univers MMO RPG assez immersif. Donc je peux que vous le conseiller. En plus, le format est vraiment très sympa, comme vous pouvez le voir. Après ça, du coup, on a Intégral 2 Hellsing avec les 8 premiers tomes ici. Et le 9 et le 10 juste là. Donc ça, c'est une histoire de vampire, mais c'est assez rétro, mais qu'est-ce que c'est sympa. Là, on a du Hell's Paradise, faut que je me prenne le 10e tome. J'ai les premiers tomes en édition limitée. Je vais vous montrer un petit peu les jaquettes. Je les trouve trop jolies. C'est vraiment une édition magnifique d'avoir fait ces jaquettes-là. Ça, en gros, c'est les mêmes que celles qui sont sorties au Japon. Et puis ensuite, bon, du coup, ils ont arrêté de faire des éditions limitées. Et du coup, on retombe sur ça. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Pourquoi ne pas avoir gardé les jaquettes japonaises, tout simplement. High School DxD, c'est un ecchi, pas grand chose à dire dessus, ainsi que le spin-off que voici. Inumaru Sumo, ça il faut que je continue aussi, c'est une histoire sur les sumo, c'est plutôt bien tourné. Homunculus, l'un de mes auteurs préférés, Hideo Yamamoto, également l'auteur de Ichi the Killer, que je vous présenterai plus tard. Mais c'est vraiment difficile à compléter comme série. Puis du coup, après, on a du Hunter x Hunter, un classique du manga, pas grand chose à dire dessus, tout le monde connaît, je pense. Donc là, on a jusqu'au volume 19, et juste après, on a la suite jusqu'au 35. Donc j'ai quelques trous par ici, voilà, 27, 28. Faut que je complète, parce que bon, voilà, c'est vraiment un classique du manga. En parlant du coup de Hideo Yamamoto, l'intégrale de Ichi the Killer, c'est assez rare. C'est sûrement l'une des séries les plus violentes du manga que je connaisse. C'est ultra décalé, ultra violent, mais en tout cas la fin m'a beaucoup plu et la conclusion était excellente. Je peux que vous le conseiller si jamais vous tombez dessus. Et puis après du coup beaucoup de tomes de Initial D, donc je vous montrerai après la suite. Actuellement là j'ai jusqu'au volume 26, il me manque le 25, mais sinon je suis bien à jour sur la série. Bon, et bien du coup j'espère que cette première partie de Mangatech vous aura plu. Bientôt les 1000 abonnés, donc une fois que ce compteur des 1000 abonnés sera dépassé, je vais vous lancer un petit concours avec 3 gagnants, donc je vous ferai une vidéo spéciale pour ça, sûrement aussi une petite FAQ, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ma Mangatech, est-ce qu'il y avait des mangas que vous ne connaissez pas que je vous ai fait découvrir, et est-ce que vous aussi vous collectionnez les mangas. Et puis du coup on se dit à la prochaine pour la deuxième partie, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, puis on se dit à la prochaine.